Vous avez vraiment toutes les données du téléphone qui sont transmises sur l'autoradio. Ça me rappelle un petit peu le rosé que ma femme boit l'été, tu sais, au bord de la piscine là-bas. Dans la notice, il préconise de laisser tourner l'appareil 20 minutes pour une capacité maximale de 50 mètres cubes. Eh bien, on va voir ce que ça va donner. Le purifiant d'habitacle et le désinfectant de climatisation. Eh bien, bonjour donc et bienvenue sur Gasoline Auto. Aujourd'hui, c'est la fin de la Golf 4 sauvée des eaux boueuses. Ça y est, elle a trouvé propriétaire et tout simplement, il est dans le bureau donc en train de finir les formalités administratives concernant la cession du véhicule. Moi, je vous propose une chose, c'est qu'on regarde ensemble les dernières opérations qui ont été effectuées sur ce véhicule et bien entendu, parce que je sais que vous êtes beaucoup à attendre, voir qu'est-ce que c'est que ça donne, le Apple CarPlay installé et quelles sont les fonctions de ce Apple CarPlay. Eh bien, je vous dis une chose, c'est parti, on n'attend pas. Je m'apprête donc à faire le remplissage de la boîte de vitesse, parce que bien entendu, au préalable, je l'ai vidangé, par le petit orifice, le bouchon que vous avez donc ici, qui est donc l'orifice de vidange de la boîte de vitesse, avec bien entendu cet embout de 17 BTR. J'ai fait bien entendu 2-3 petits tours de la rue pour faire chauffer l'huile dans la boîte et vidanger la boîte à chaud comme je vidange toujours les boîtes et les moteurs. La vieille huile de boîte se situe dans ce bidon. Voilà, donc là il y a 2 litres, semble-t-il. En tout cas, c'est l'après-coup de remplissage de chez Volkswagen. L'huile de boîte, on l'avait vu précédemment, donc c'est de la G060 726 A2 de chez Volkswagen, dans laquelle j'ai mis un traitement TUNAP 153 pour boîte de vitesse. Alors, j'ai mis ce traitement TUNAP, non pas parce que la boîte craquait, loin de là, la boîte elle est très très bien, c'est juste pour préserver la boîte, parce qu'on sait que sur les polos et sur les golfs notamment, les boîtes de vitesse sont quand même assez fragiles au niveau des synchros de marche arrière, principalement. Voilà, et bien allez, je vais faire donc le remplissage de la boîte devant vous. Alors, il vous faut savoir que lorsque vous faites donc le remplissage d'une boîte de vitesse, bien entendu après avoir fait sa vidange, à chaud, j'insiste bien à chaud, il va vous falloir, si vous mettez un traitement dans l'huile, soustraire la quantité du traitement à la quantité maximale de contenance de la boîte de vitesse. En l'occurrence, donc pour la Golf, c'est 2 litres préconisé par Volkswagen. Donc 2 litres moins 125 ml, on est à 1 litre 875 ml. Donc ça, c'est la quantité d'huile que vous mettrez en gros dans le bidon. Et pour aller à 2 litres, vous compenserez donc avec les 125 ml de traitement TUNAP. Il faut savoir aussi une chose, c'est que le traitement TUNAP, vu qu'il est rouge, bien entendu, il a coloré l'huile. Pas vilaine d'ailleurs, la couleur. Ça me rappelle un petit peu le rosé que ma femme boit l'été, tu sais, au bord de la piscine, là-bas, à Saint-Tropez. Rosé piscine. Et ben allez, c'est parti, on va faire le petit remplissage de boîte de vitesse. Phase finale donc du nettoyage des portes. Donc ben voilà, la dernière porte qu'il y a à nettoyer. Vous voyez un petit peu ce qu'il y a dedans. Voilà, voilà. Et ben allez, on va mettre un petit coup de Karcher. On va laisser sécher ça. Et puis bien entendu après derrière, cire anti-corrosion. Could
J'ai reçu un petit appareil, ça s'appelle un purificateur ou régénérateur d'ozone. Donc, j'ai acheté ça sur Amazon, j'ai payé une centaine d'euros. Ozone traitement, no entry. Donc tu mets ça en fait au rétroviseur. Tu sais, ça me fait penser un peu aux chambres d'hôtel, tu vois. Hein. Silence, je dors. Et qu'est-ce que c'est qu'il y a dans cet appareil? Alors, on a cette espèce de boîte à chaussures avec un cordon d'alimentation. Donc il doit falloir le brancher sur le 220, je suppose. Oh là là. La poignée. Attention. Oh, les vis. Grandiose. Ok. Alors, ben, j'ai pas le choix. Il va falloir que je calcule le volume en mètres cubes de l'intérieur de la Golf parce que je n'ai pas trouvé de données sur Internet. On va faire à peu près. Hein. Donc là, à mon pied, il y a 1m40. Hop là. Et là, il y a 90. Donc 2m30. 2m30 par 1m10. Et 120. Alors, donc j'ai calculé le volume d'habitacle de la Golf. Donc 2m30 multiplié par 1m10 de hauteur multiplié par 1,20 m de largeur, ce qui nous donne 3,036 m3. Et dans la notice, il préconise de laisser tourner l'appareil 20 minutes pour une capacité maximale de 50 m3. C'est parti, on va le mettre à tourner et on va voir ce que ça donne. J'ai acheté donc ce générateur d'ozone ou purificateur d'ozone parce que tout simplement à l'intérieur du véhicule il y a encore une petite odeur d'humidité qui pour moi est un petit peu désagréable. Et d'ailleurs mon fils dit le grincheux, le petit, l'autre fois quand il est monté dans la voiture il m'a dit ah papa ça pue ça pue. Donc j'ai dit bon allez c'est bon ok. Donc il n'y a pas que dans ton nez que tu as cette odeur, il y a les personnes qui sont autour de toi sentent bien la même odeur aussi et ça m'a rassuré. Alors j'ai prévu dans un premier temps donc de faire le générateur d'ozone. Et ensuite de ça, de passer avec un traitement habitacle. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Dans ce traitement habitacle, il y a le purifiant d'habitacle et le désinfectant de climatisation. La clim a été quand même rechargée, le filtre habitacle a été quand même remplacé, mais je pense que voilà, honnêtement, pour finir le travail correctement, ces deux éléments-là sont quand même nécessaires à mon avis. Alors, donc, j'ai reçu le pommeau de levier de vitesse. Voilà. Alors, je sais plus si j'ai commandé ça. Il me semble bien, si je vous dis pas de bêtises, c'est sur eBay. Si je vous dis pas de bêtises. Alors, est-ce que ça va être le bon diamètre? Bah oui, je l'ai contrôlé auparavant. Donc, forcément. Eh bien, on va voir ce que ça va donner. Allez. Déjà. Hop. Ah ben. Déjà, il rentre. C'est déjà un bon point. Déjà, il rentre. Hop. Maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à fermer le petit collier qu'il y a là derrière. Et ben voilà, déjà un problème de résolu. Alors voilà un petit peu donc l'exemple de l'autoradio avec un iPhone
pour le système Apple CarPlay. Donc là, vous avez le téléphone qui est raccordé à l'autoradio. Et ensuite de ça, vous avez vraiment toutes les données du téléphone qui sont transmises sur l'autoradio, notamment le GPS, la musique. On peut aussi, avec les fonctions de l'iPhone, écrire des SMS en roulant, par exemple. Donc vous êtes en train de rouler et vous demandez à Siri que tout simplement il vous écrive un SMS à votre place, et Siri va vous écrire le SMS, et ensuite de ça il va vous le lire, et il va même après vous demander si vous voulez éventuellement le valider pour l'envoyer. Voilà un petit peu. Donc ouais, c'est vraiment c'est pas mal. On a aussi le WhatsApp qui va se mettre donc pareil à l'écran lorsqu'on a des conversations WhatsApp et tout. Ouais, franchement pour une Golf 4, c'est une option qui n'est pas négligeable, si je peux dire. Alors, comme j'avais parlé aussi du carnet d'entretien. Donc le carnet d'entretien, comme vous pouvez voir, là on a une facture de chez Volkswagen. Et est-ce qu'il y a un kilométrage dessus? Et on a... Donc elle est du 6 janvier 2020. Et on n'a pas de kilométrage plus que ça, si je dis pas de bêtises. Non. Mais voilà, on a quand même un suivi de chez Volkswagen. Alors, donc au niveau des intervalles d'entretien, le carnet était suivi. Donc là, en 2004, 9767 km. Ensuite de ça, vous voyez, hein, il y a le kit, le liquide de frein qui a été changé, la clim qui a été rechargée, une désinfection avec le filtre à habitacle. Voilà, et la dernière révision, elle date donc de 2019 et elle avait 66 829 km. Le contrôle technique, le dernier contrôle technique, il est là. Et il est vierge. Alors en même temps avec tout ce qui a été fait dessus. Et le rapport de chez Volkswagen qui est là. Donc le rapport de chez Volkswagen, il a été fait le 7 juin 2022 chez Volkswagen à Montélimar. Et ils m'ont dit que la voiture était nickel. Voilà. Aucun objet de diagnostic suspect n'est actuellement constaté. Et pour vous justifier ce que je vous ai dit la dernière fois, voici donc la carte grise originale. Et vous avez donc sur la carte grise originale, de ce côté-là, hop là, la date de naissance du monsieur qui avait la voiture avant. Donc il est né le 18-10-1939 et il a acheté la voiture le 24 septembre 2002. Donc c'est bien une première main. Donc ceux qui me disaient que le compteur avait été baissé et tout, je pense qu'un monsieur qui est né en 1939 et qui aujourd'hui a 83 ans, je pense qu'il a d'autres choses à faire que d'aller baisser un compteur. Mais bon, après voilà, hein, ça n'engage que moi. Voilà un petit peu comment est faite la carte grise. C'est les premières cartes grises allemandes, hein, celle-ci. Hein. Donc il m'a fallu bien entendu commander un certificat de conformité chez Volkswagen en Allemagne. Pourquoi en Allemagne? Parce que tout simplement, les certificats de conformité chez Volkswagen en Allemagne sont, ouais, je vous le dis, ils sont gratuits pour certains véhicules. Notamment pour celle-ci, surtout les Golf 4, les Golf 3, tout ça, les voitures, je pense, qui ont plus de 10 ans, les COC sont gratuits, alors qu'en France, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 200 ou 250 €. Voilà. Donc, je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien pour commander les certificats de conformité chez Volkswagen en Allemagne. Voilà. Cette petite et jeune Golf 4 va partir donc dans le département 19 de la Corrèze, exactement à Brive-la-Gaillarde. Et bien écoutez, merci encore à tous et à toutes, et bien à samedi prochain, allez bye.